Alors, voici l'énoncé. On a deux fractions et il s'agit de les mettre au même dénominateur. Alors, une fraction, tu le sais, c'est un numérateur au-dessus de la barre de fraction, et ce qui est en dessous de la barre de fraction, on appelle ça le dénominateur. Voilà, donc on est en train de parler du dénominateur, et donc on doit mettre ces deux fractions au même dénominateur. Par ailleurs, tu le sais, une fraction, on ne change pas sa valeur lorsque l'on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Et donc ici, il va s'agir de multiplier de manière astucieuse l'une, l'autre ou les deux fractions, de sorte à obtenir le même dénominateur. Je te laisse réfléchir à ce petit exercice par toi-même et on se retrouve juste après. Alors voici le corrigé. Comment on pouvait faire? Évidemment, la façon sans réfléchir, je dirais, ce serait par exemple la première fraction multiplier numérateur et dénominateur par 6. Pourquoi? Parce que 6 c'est le dénominateur de l'autre fraction. Et la deuxième, multiplier numérateur et dénominateur par 24. Mais alors ça, c'est pas très malin. Pourquoi? Parce qu'on va avoir de grands nombres au numérateur, au dénominateur. Les calculs vont être compliqués, au moins de tête. Donc il vaut mieux essayer d'être un peu plus astucieux. Par exemple, on sait que 6 fois 4, c'est égal à 24. Or, 6, on le trouve ici au dénominateur de la deuxième fraction, et le 24, comme par hasard, on le trouve au dénominateur de la première fraction. Ça veut dire que si on prend la deuxième fraction 3 sixièmes et qu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par 4, on obtiendra au dénominateur 24, et donc les fractions seront toutes les deux au même dénominateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première fraction, on ne va pas y toucher, on laisse 3 sur 24, et la deuxième, 3 sur 6, eh bien, on va multiplier, comme je viens de l'expliquer, le numérateur et le dénominateur par le nombre 4.